c'est le président de la Guinée équatoriale qui est le président de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, je pense qu'à travers ces deux exemples, cela démontre que c'est quand même une réalité. Maintenant, on peut se poser la question de la manière. Est-ce que c'est par là qu'on doit commencer ou c'est pas par là qu'on doit commencer? Ça, je suis d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est un mythe. Pour moi, c'est une réalité à travers ces deux exemples. Merci pour le respect du temps. En fait, j'aimerais rebondir juste sur vos derniers propos. Vous avez donné donc des noms de présidents de commission, de culture et autres. Je voulais juste vous informer, ou en tout cas vous rappeler que au niveau donc, de tout le panel de chefs d'État africains qui constituent l'UA aujourd'hui, qui était donc, par le passé l'OUA, depuis 1963, qui n'ont plus rien fait, jusqu'à ce jour, et au contraire qui ont simplement porté, on va dire, la conscience de leur maître colon, ces présidents-là que vous dites qui ont fait des choses, en fait en réalité ils n'ont rien fait. Juste pour vous rappeler dans l'histoire, c'est qu'il faut se nourrir toujours de son histoire pour avancer. Juste dans l'histoire et au niveau de chaque président en Afrique qui constitue l'UA, il y a déjà une discorde sur comment organiser ou comment fédérer tous les États africains. Si vous prenez donc, votre maître Abdoulaye Wade, excusez-moi, si vous prenez votre maître Abdoulaye Wade et Kadhafi, les deux prônent donc une culture ou prônent de fédérer l'Afrique de façon continentale. Si vous prenez à l'inverse, donc d'autres présidents qui font toujours partie de l'UA, qui est l'institution censée fédérer l'Afrique, eux, donc le président de l'Afrique du Sud et le président de l'Ouganda, sont pour une intégration régionale, c'est-à-dire s'intégrer d'abord de façon régionale dans chaque endroit, pour ensuite constituer une Afrique solide et pérenne. Donc, déjà entre ces acteurs-là, il y a déjà une dissociation. Vous ne pouvez pas prendre ces acteurs comme des références. C'est impossible. Oui. Enfin, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas par où 2 minutes. Non, enfin, je pense que si on est tous ici, c'est parce qu'on n'est pas aussi pessimiste à ce point que j'ai entendu les autres, les uns et les autres le dire. Si vous êtes ici, cher monsieur, c'est parce que vous croyez en l'Union africaine, aux États-Unis d'Afrique, sinon vous ne serez pas là. Enfin, on n'est peut-être pas d'accord sur l'approche, comment réaliser cette union-là, mais sur l'essentiel, on est d'accord. Enfin, ce que je vais dire, si on est là, c'est parce que nous, en tant que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, notre génération, on doit s'approprier cette réalité-là. Parce que les États-Unis d'Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les années 60. 63. Enfin, pas 63. Même avant, hein, quand on dit Cheikh Anta Diop, c'est depuis avant qu'ils en parlaient. Donc, ceci étant, nous, aujourd'hui, il y a la science et un certain nombre de choses. On doit mettre l'intelligence, le savoir, la science au service du développement. Donc, c'est ce que nous voulons réaliser. Nous ne voulons pas d'une mondialisation où on est les victimes de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a nos parents qui sont au village, qui cultivent le cacao, quoi, je ne sais, des cultures de rente, mais qui profitent à l'extérieur. Après, à la fin, ils n'ont même pas de quoi s'acheter des médicaments, ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'ils cultivent pour les entreprises occidentales. Donc, nous voulons que cela change. Donc, on doit cultiver, notamment, on doit avoir la culture d'entreprise, un certain nombre de choses. Si on est là, c'est pour débattre de tout ça. Mais enfin, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'est parti dans tous les sens, on parle de politique, machin. Donc on n'est pas là pour se diviser, on va sur l'essentiel. On doit s'approprier l'idée des États-Unis d'Afrique et c'est nous qui allons imposer ça aux politiques. Parce que nos politiques aujourd'hui, c'est une réalité. Ce sont des gens qui sont sous tutelle des Occidentaux. L'Union africaine aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui décide. Quand on voit le sommet de l'Union africaine, il y a un intervenant qui a parlé de Sarkozy à Addis Abeba. Vous voyez ce qui se passe. L'Union africaine n'est pas autonome. Jean Ping, il ne peut pas prendre une décision. Enfin, donc il y a tellement de choses à dire. C'est pas. Merci. Donc, voilà, mais je vais tout justement rebondir sur ce que mon frère Guy vient de dire. Le diagnostic qu'il a fait, je pense, est correct. On est sous tutelle. Donc, quand on parle de mythe ou réalité, il faudrait exactement mettre en face de nous cette réalité-là. On est encore des colonisés et on doit déjà savoir ce que c'est pour pouvoir s'en sortir et commencer à parler de unité ou de ceci ou de cela. On doit d'abord être libre et indépendant. Où vous voyez un pays africain à l'heure actuelle qui est libre et indépendant? Moi, je pense qu'il n'y en a pas, notamment au niveau des élections. On nous envoie des observateurs, on estime, ou en tout cas,
on présume, on est présumé pas suffisamment mature pour mener nos propres élections. C'est un exemple parmi tant d'autres. On nous oblige par rapport à des programmes de réajustement structurel de mener telle politique économique. Donc comment dans cette logique-là, et ceux qui prônent l'unité africaine actuellement et ont cette philosophie, comment, moi je ne vois pas comment en tout cas, ils vont amener l'Afrique à faire les États-Unis d'Afrique. Il faudrait revoir tout le dispositif et repartir de la base, déjà être libre et indépendant. À partir de là, on peut espérer tous ensemble s'unir pour avoir une force qui pourrait jouer et rentrer et être prise en compte dans la mondialisation ou le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je suis tout à fait d'accord que sur le plan économique, on n'est pas totalement libre, mais justement, pour être libre sur ce plan-là, on a besoin de l'union. Si on fédère nos forces économiquement, politiquement, je pense que par rapport à notre interlocuteur, on peut peser. Merci. Le temps qui reste, j'aurais voulu déjà qu'on commence par réapplaudir et rendre hommage à Madame Gillette Lewatt qui s'est déplacée jusqu'ici. Nous souhaitions qu'elle puisse mener un débat avec nous. Malheureusement, les contraintes de temps ne nous le permettant pas, la prochaine édition, nous commencerons par elle. C'est quand même assez essentiel et on a vu qu'elle a des paroles assez sages et pleines d'enseignements, même s'il y a beaucoup de réactions après. Mais c'est toujours mieux de porter la contradiction et de débattre entre nous. C'est toujours plus constructif. J'aimerais aussi qu'on applaudisse et qu'on remercie Bintou et l'ensemble des membres du CRICA pour cette initiative qui est effectivement non seulement constructif mais salutaire, comme j'ai eu à le dire en introduction. Vous avez vu, c'était assez compliqué de lancer les débats, de se détendre un peu, de se livrer, de dire vraiment ce qu'on pense. Il y avait des positionnements plus politiciens qu'autre chose, on respecte, on espère que ce sera moins fréquent. Il y avait des positionnements plus qui relevaient plus de l'attaque personnelle qu'autre chose, on respecte aussi, mais on espère que ce sera moins fréquent lors des prochaines éditions. J'aimerais aussi qu'on rende un hommage à ceux qui ont eu le courage de mener ce premier débat ce soir, s'il vous plaît. C'est bien entendu aussi, en raison de ces contraintes de temps, qu'il n'y a pas eu possibilité de répondre. Mais le débat est ouvert, il se poursuit, et j'espère se poursuivra. C'est un travail de toute façon de longue haleine qu'on a à mener de manière collective. MeToo réalité, à titre personnel, le modérateur se permet maintenant de dire c'est à nous de choisir. De nos décisions dépendra l'avenir de notre continent. Nous sommes cette jeunesse qui sera aux responsabilités. Aux responsabilités, ce n'est pas simplement des responsabilités gouvernementales, c'est un éveil citoyen aussi qui est essentiel, un éveil de nos consciences, une réappropriation culturelle, historique, comme tout a été dit ce soir. Tout a été dit. Le développement endogène, c'est revenu assez fréquemment. Dire, mais on va calquer quoi sur l'autre, c'est pas comme ça. C'est ça le développement endogène. Se développer avec nos valeurs, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient historiques. Et c'est à nous de faire ce choix. Il ne peut pas nous être imposé. Ceux qui sont au pouvoir vont mourir avant nous, a priori. L'Afrique nous appartient. Merci à vous et bonne soirée. Je me présente, je m'appelle Loïc Fatimata, je suis la présidente du club Sénégal Junior Intelligentsia. Donc le Sénégal Junior Intelligentsia est un club de réflexion sur des stratégies de développement sur le Sénégal. Et voilà, donc les membres du club essaient donc de mettre en place des projets sur directement mis en place donc, effectivement sur le Sénégal. Et puis ces projets qui sont à l'initiative de ces membres sont votés en interne pour pouvoir les appliquer au niveau du Sénégal. Voilà. Donc aujourd'hui, on avait organisé un événement qui s'appelle le Speak Up, qui est un nouveau concept donc on a mis en place pour essayer de créer une plateforme de discussion pour la diaspora africaine, les jeunes dynamiques, et puis ces jeunes qui sont mus de changement, de développement pour l'Afrique, essayer de leur donner la parole, de leur faire porter leurs idéaux par eux-mêmes. Voilà. Donc il y aura d'autres séquences et j'espère que les prochaines seront encore meilleures. Merci. En fait, le réseau Hope Communities est un réseau, donc, on va dire,
C'est un réseau d'associations qui œuvrent donc pour ce qui est, on va dire, conscientiser le peuple africain, lui donner donc, on va dire, des armes nécessaires à son développement humain et son développement, on va dire, pour le présent et pour le futur. C'est un réseau qui est constitué d'associations qui sont indépendantes, dont font partie donc, un ensemble d'associations, dont Sengicia, la communauté de la harpe et d'autres associations. Et en fait, l'idée, c'est carrément de donner, on va dire, voilà, de permettre, de conscientiser, de permettre un réel développement, de s'approprier nos connaissances, notre culture, et puis voilà, de relever cette Afrique nouvelle et pleine et qui est prospère. Hope Communities, comme on disait, qui rassemble un ensemble d'associations qui ont un but donc, indépendant, qui sont indépendantes, qui ont un but non lucratif et qui œuvrent surtout pour le développement de l'Afrique, le développement des idées, un potentiel intellectuel, spirituel et culturel assez fort. Et en fait, donc, pour donner cet ensemble d'outils au peuple africain dont nous sommes issus, on organise donc plusieurs activités, notamment avec le réseau et l'association Sengicia, qui a eu l'honneur et qui nous a fait plaisir en nous invitant aujourd'hui à un débat assez intéressant, une rencontre donc, qui a permis on va dire, de changer différents points de vue. Et en fait, c'est des actions comme ça qu'on mène au fil du temps, au fil des années. Et en fait, des activités qui vont se dérouler notamment aussi au Sénégal, à travers Sengicia, des activités fortes, pertinentes et en fait qui sont réellement des armes pour pouvoir, on va dire, conduire nos idées et nos actions.